Quel est le message de votre cœur, de vos guides, de votre âme, de la vie? En bref, le message que vous avez besoin de faire sortir de vous-même pour comprendre votre situation, pour avoir une réponse. C'est ce qu'on va regarder au travers de votre tirage que vous pouvez choisir à partir de ces 3 images. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, et si vous souhaitez une consultation privée par rapport à votre situation, par rapport à une question qui vous taraude depuis un moment, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez réserver cette consultation sur mon site que vous trouverez en description de cette vidéo. Encore une fois, choisissez en conscience, avec le cœur, et on se retrouve pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage. Quel est le message de votre cœur? Alors ici, j'ai une situation conflictuelle, notamment au niveau relationnel. Il y a des sentiments qui sont ambivalents, qui sont ambigus. L'amour peut se mélanger à la haine, le désir peut se mélanger au dégoût. Il y a quelque chose ici qui est un peu violent au niveau des émotions et des sentiments, notamment par rapport à une personne. Peut-être potentiellement aussi que vous avez été agressé d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit physique, verbal, psychologique, de l'emprise, etc. Ici, il y a quand même des choses à faire sortir, des choses à dire. Il y a une colère aussi à exprimer, voire une haine. Alors, j'incite pas du tout à la violence, mais il y a quand même des mots qui ont besoin d'être posés. Il y a des choses, voilà, qui sont enfouies depuis un moment et qu'on a besoin de laisser sortir parce qu'autrement, on se sent oppressé, stressé, abusé, etc. Voilà, peu importe le terme qu'on emploie, ça doit cesser et vous avez besoin de vous laisser la parole libre. C'est ce que j'ai pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais utiliser un peu de tarot. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai le valet d'épée qui parle aussi de communication. Roi de coupe, une communication à cœur ouvert. Il y a des choses, hein, encore une fois, que vous n'avez pas dites, que vous avez besoin de dire. Alors que ce soit des choses, voilà, que vous avez sur le cœur et qui vous laissent un sentiment amer, dur, ou alors que ce soit des paroles d'amour aussi, hein. Mais dans tous les cas, si vous ne dites pas ce que vous avez au fond de vous, il y a une espèce de violence qui se met en place, peut-être même une violence contre vous-même, de ne pas oser dire les choses, de garder ça en vous en fait, hein, tout simplement. Donc il s'agit d'exprimer pleinement ses sentiments, de mettre de l'ordre déjà dans ses pensées par rapport à ces sentiments-là. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans le passé? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Et il y a une forme de frustration avec le diable ici, donc vraiment des choses qui sont réprimées, des choses qui sont réprimées, que l'on garde et qui nous empêchent d'avancer librement. Encore une fois, que ce soit des sentiments subis négativement, ou que ce soit des choses tout à fait belles et tout à fait douces et tendres que vous n'osez pas dire. Alors, votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur? Et je ressens qu'il y a un besoin de décharger ici, une bonne fois pour toutes en fait. Peu importe ce que la personne vous dira en face, enfin, vous dira par rapport à ce que vous lui direz vous-même. C'est peut-être aussi en lien avec une personne avec laquelle vous n'avez plus du tout de contact, hein. Ou alors un défunt par exemple. Mais ces choses doivent quand même sortir et on retrouve, hein, ce volcan qui va bien avec le dragon. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir véritablement. Et c'est pas nécessairement en lien, encore une fois, avec une personne qui est là.
toute proche de vous. Ça peut être une personne totalement éloignée, une personne qui était dans votre vie il y a, X années, X mois et qui, maintenant n'est plus là. Mais dans tous les cas, ces choses que vous n'avez pas osé dire ou que vous n'osez pas dire, elles restent en vous et ça vous fait du mal d'une certaine façon. Donc dites-le. Même si ça n'a plus aucun rapport avec le présent et que vous vous dites à vous-même mais de toute façon voilà c'est bon, c'est passé, je passe à autre chose. En fait non, il y a vraiment besoin verbalement de dire, à haute voix d'ailleurs. Parce que sinon ça vous met dans une position de lutte et c'est un fardeau pour vous. Et vous verrez que quand vous aurez dit, vos choix seront plus clairs, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous pourrez avancer de plus belle. J'ai la protection, le diable qui ressort encore. C'est comme si ça vous collait au basket et le fait d'exprimer tout ça, ça va vous protéger d'une certaine façon dans le futur. Et le fait aussi de dire, ça va forger chez vous une capacité de dire non, de dire stop, de mettre des limites aussi dans ce que vous laissez entrer dans votre vie, dans ce que vous laissez entrer à l'intérieur de vous. Vous saurez beaucoup plus faire la part des choses en fait. Et votre cœur, votre âme, votre guide vous dit qu'à l'avenir, préservez-vous davantage de ce que vous estimez, de ce que vous ressentez être nocif pour vous. Parce que potentiellement, vous avez accepté des choses qui n'étaient pas acceptables pour faire plaisir, pour être aimé, pour être accepté, parce que vous estimiez peut-être que c'était la bonne décision, même si au fond de vous, vous vous disiez mais non, enfin, je peux pas faire ça, ou j'ai pas envie de faire ça, ou ça va me retomber dessus, ou je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc à l'avenir, faites-vous confiance quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Protégez-vous davantage. La fusion. La tentation. Il y a encore cette idée de ne pas fusionner, de ne pas entrer en lien, de ne pas passer d'accord avec n'importe qui, n'importe quoi. Il y a une espèce de leçon ici à retenir par rapport à ce que vous avez accepté, par rapport au pacte que vous avez signé, entre guillemets, et qui vous ont fait plonger dans quelque chose d'assez douloureux, qui est encore là manifestement puisque vous avez besoin de le faire sortir. Et qui, je ressens, vous colle au basket depuis un certain temps. Peut-être que c'est le genre de pacte ou de relation qui date de quelques mois, de quelques années, etc. Pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut aussi être un accord que vous avez passé avec l'un de vos parents, avec un ami, etc. Mais c'est comme si ce pacte-là avait besoin d'être brisé. Vous avez fait une promesse, ou vous avez donné votre accord, ou vous avez accepté certaines pensées, certains actes, et là il s'agit de faire sortir par la parole pour briser ce lien, briser ce pacte, briser cette promesse. Et c'est, encore une fois, c'est très très important, par la parole que ça va se faire. Donc même si vous n'êtes plus en lien avec cette personne, ou avec cette situation, ou peu importe en fait, hein, comment est-ce que ça vous parlera, tout ça, dites à haute voix à la personne concernée, ou alors tout simplement à vous-même, mais vraiment à haute voix, comme une prière, comme un nouveau pacte en fait, hein, que vous signez pour vous-même. Dites-vous les choses que vous n'avez pas dites. Et d'une certaine façon aussi, trouver le moyen de dire que ce pacte cesse. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va regarder s'il y a encore autre chose, mais je pense que c'est déjà pas mal. Le 2 de bâton. Faire de nouveaux projets et puis sortir de ça. Potentiellement que
Ça vous a isolé aussi, hein, cette situation, ces pensées, ce pacte en général et puis reprendre le pouvoir, reprendre la maîtrise. Toute cette situation et ici on a le fait de partir, ne serait-ce qu'émotionnellement partir, quitter tout ça. Donc si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, si vous pensez toujours à quelqu'un, s'il y a des souvenirs qui vous reviennent sans cesse et cetera, c'est parce qu'un pacte n'a pas été, déchiré, n'a pas été rompu. Et le fait de rompre tout ça, de partir émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, ça va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie et de cesser un isolement et une barricade, une barrière, ne serait-ce que psychologique, émotionnelle ou énergétique, encore une fois. Je pense pas que ce soit dans le concret. Dans le concret, je pense que vous êtes au fait de ça, hein. Vous êtes au fait que ça n'a pas été, juste pour vous, qu'on vous a pas respecté, que peut-être vous-même, vous ne vous êtes pas respecté et cetera. Pour vous, je pense que c'est clair, mais ça a besoin d'être dit, sorti pour que, vous puissiez aller, de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. J'espère que ça vous parle, j'espère vivement que ça va vous aider. Encore une fois, si vous souhaitez qu'on parle de votre situation toute particulière, eh bien, vous pouvez réserver une consultation sur mon site que vous trouverez en barre de description de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le deuxième tirage, qu'est-ce que votre cœur, votre âme, votre guide souhaite vous dire? Le phénix et la montagne. Continuez, persévérez, n'ayez pas peur d'aller plus loin que ce que vous faites. Même si c'est fatigant, même si c'est usant, ici on a un renouvellement. Le fait aussi de pouvoir dépasser les épreuves, d'être capable de réussir. Là, je ressens clairement un gros coup de pouce qui vient vous dire: «Ne lâche pas, continue, poursuis tes efforts, tu vas y arriver», littéralement. Que cette épreuve ait duré, un petit temps ou alors des mois ou des années, vous êtes sur le point d'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends que vous êtes capable de renverser la situation en votre faveur. Il y a pu y avoir des choses cachées, des choses, qui n'ont pas été dites, on vous a pas informé, on a usé d'une stratégie contre vous. Ou alors votre propre stratégie, n'a pas été, nécessairement la bonne. Et puis ça vous a mis en difficulté. Mais là, la roue tourne et tout ça vient s'inverser. Il y a eu une notion de deuil pour vous, vous avez attendu des choses, vous avez espéré des choses, des autres ou de vous-même, vous vous attendiez à réussir plus facilement, vous vous attendiez à construire plus facilement, à ce que vos efforts soient entre guillemets récompensés, à ce que l'argent arrive par exemple, ou à ce qu'un projet puisse aboutir. Et ça s'est pas passé comme vous l'entendiez, pas aussi vite, pas aussi bien, mais à la longue, euh, vous êtes capable. Et ce que vous souhaitez peut arriver. Bonne nouvelle ici. L'empereur. Ce que j'entends, c'est retrouver votre innocence, retrouver les premières pensées, les premières sensations, émotions, impulsions que vous avez ressenties quand vous avez commencé. Comment dire? Les premiers espoirs, le premier élan, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que les échecs ou comment dire, les mésententes, les déceptions, vous en fait vous barricader dans un mental qui, au final, vient toujours vous dire: «Oui, mais si ça n'a pas fonctionné avant, ça ne fonctionnera toujours pas. Je peux pas faire confiance aux autres.
je ne peux plus me faire confiance à moi parce qu'en fait, mes espoirs, sont vains, j'ai été naïf, et cetera, et cetera. Alors qu'en fait, non, c'est simplement que la vie a besoin de temps, que vous-même, vous avez besoin de temps pour monter ce que vous souhaitez monter, hem et que c'est pas de votre faute. Vous avez fait de votre mieux, en fonction de ce que vous saviez, en fonction de vos compétences, en fonction, de vos capacités, qu'elles soient, physiques, intellectuelles, et cetera, et que c'est véritablement une question d'évolution. Et que peut-être que vous vous attendiez à aller d'un point A à un point B, très facilement et très rapidement, mais en fait, le chemin, devait être tout autre pour, vous faire aller non pas du point A à un point B, mais du point A à un point C. Il y a cette idée-là. Hem et que si vous n'aviez pas vécu toutes ces épreuves, au final, le résultat aurait été bien moindre et vous n'auriez pas appris tout ce que vous aviez besoin d'apprendre en chemin. C'est ce que j'ai ici. Donc il y a vraiment un énorme coup de pouce, de la part de votre cœur, de votre âme, de votre guide, de la vie, peu importe comment vous l'appelez, pour vous dire de ne pas lâcher et que tout se passe au final, comme ça devait se passer. J'ai la pratique, donc on retrouve encore cette notion d'évolution et puis, de pratiquer tout ça, d'œuvrer, de créer encore et encore. Ne cessez pas de créer, ne cessez pas ce que vous faites, vraiment. C'est une question de pratique, d'apprentissage, quotidien ou presque. Et si j'ai la sagesse, toutes ces épreuves vous permettent d'acquérir une intelligence, une sagesse, supérieure à celle que vous aviez quand vous avez commencé. Donc c'est comme si en fait, plutôt que de voir l'échec, voyez plutôt la progression, le développement de ce que vous faites, de vous-même. Et ne perdez pas de vue, votre objectif. Donc on est sur quelque chose de très beau. En dos de jeu, j'ai l'union, donc refaites union. En fait, il s'agirait de f de vous unir avec la personne que vous étiez quand vous avez commencé, avec votre dynamisme, votre élan, vos espoirs, et cetera. D'allier cette personne à la personne que vous êtes maintenant, qui a expérimenté, qui a peut-être, failli, qui a échoué, qui a développé d'autres choses entre-temps, qui s'est remise en question, et cetera. Et en fait, ces 2 parties de vous, peuvent vous servir à ressentir d'une part un élan et aussi à avoir la sagesse de l'expérience et une espèce de minutie et d'attention que vous avez su développer au travers de toutes ces épreuves. Hem, Olé, le choix, l'épreuve. Vous savez maintenant du coup ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez beaucoup plus prendre vos décisions parce que vous avez expérimenté et justement au travers de vos erreurs. Les erreurs n'en sont pas, les échecs n'en sont pas. Il s'agit vraiment de voir tout ça en termes d'évolution. Quand vous avez commencé, au tout début, vous ne saviez pas exactement vers quoi vous diriger parce que vous n'aviez pas l'expérience nécessaire, vous n'aviez pas les erreurs nécessaires qui vous permettent au final de vous guider vers une meilleure direction. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous vous dites: «De toute façon, je fais que des erreurs, j'échoue tout le temps, ça fonctionne pas». Et bien, justement, essayez de prendre un autre chemin, d'aller à gauche plutôt qu'à droite, de bifurquer, peut-être de faire un détour, et cetera. Ne vous enfoncez pas, bien sûr, dans vos erreurs. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais il s'agit peut-être de voir des nuances, de faire un petit pas de côté, heu de prendre le chemin de gauche plutôt que le chemin de droite ou de battre des sentiers qui ne sont pas encore battus, il y a tout ça ici. Mais dans tous les cas, vos erreurs n'en sont pas. C'est une question d'évolution et de progression.
Combien de fois un enfant est tombé avant de savoir marcher? Combien de fois un enfant s'est trompé avant de savoir écrire ou lire? Et il s'agit un petit peu d'adopter une indulgence envers vous-même. Soyez votre propre parent ou soyez votre propre ami. Comment est-ce que vous réagiriez si votre enfant ou un ami vivait les mêmes épreuves que vous? Vous ne lui diriez certainement pas, en tout cas j'espère et je pense, que, c'est un bon à rien, qu'il va jamais réussir, que ceci, que cela. Au contraire, vous essayeriez de trouver de nouvelles idées, de nouvelles pistes, et de le rassurer. J'ai l'idée, donc voilà, hein, trouver de nouvelles idées, laissez, vous laisser inspirer et le dialogue. Alors il y a peut-être des personnes autour de vous avec lesquelles vous pouvez parler, lui dire à cette ou ces personnes: «Bah, voilà, j'ai fait ça mais ça fonctionne pas, est-ce que tu aurais pas une idée? Est-ce que tu aurais pas un filon pour moi? Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider par rapport à ci, par rapport à ça?» N'hésitez pas en fait plutôt que de rester dans un mental qui vous fait penser que, vous échouez littéralement, eh bien n'hésitez pas à vous ouvrir et à aller parler avec d'autres personnes qui pourront vous inspirer. Ou même à vous parler à vous-même, à dire à haute voix: «Voilà, j'ai telle ou telle idée. Au fond de moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que justement mon guide qui est, bienveillant et plein de ressources, qu'est-ce que mon guide me conseille, me propose?» Heu et j'ai le 9 de denier et le 2 de bâton. Une petite dernière. Le 9 de denier est indépendant, mais dans l'interprétation un peu plus négative, on a une sorte d'enfermement. Donc l'indépendance, d'accord, peut-être que vous faites tout ça pour être indépendant, pour travailler par vous-même. Peut-être que je suis en train de parler à des entrepreneurs ou des personnes qui veulent porter des projets, et cetera. L'indépendance, OK, mais pas au point de s'isoler des autres. Restez en contact quand même avec les autres et de cette façon-là, vous pourrez, avoir encore une fois une nouvelle impulsion, de nouvelles idées, aller un peu plus loin. Ne restez pas seul, hein. Là, c'est clairement ce que j'entends, hein. Et le soleil. Donc, le soleil avec, encore une fois, un esprit de fratrie, de camaraderie, de l'entraide, de l'ouverture, de la chaleur humaine, et cetera. Donc, ça les 2 messages ici, l'idée et puis la discussion et ces 3 cartes du tarot, nous parlent quand même d'une idée d'être entouré ou en tout cas, de favoriser une relation particulière, qui peut vous booster et redynamiser un peu tout ça, vous faire sortir de votre mental contraignant et un petit peu, destructeur, pour aller vers quelqu'un qui saura, vous apporter, son éclairage, on va dire ça comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. J'espère, dans tous les cas, que ça pourra vous aider à l'avenir. Si vous souhaitez une consultation privée pour qu'on parle de votre situation toute particulière, eh bien, vous pouvez la réserver sur mon site qui est en barre de description. Je vous souhaite plein de très, très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le troisième tirage, qu'est-ce que votre cœur, votre âme, votre guide, la vie, peu importe comment vous l'appelez, quel message est-ce que on essaie de vous transmettre? Ouh! Alors, j'ai la tortue et le masque. Il y a quelque chose que il y a quelque chose qui est caché depuis bien trop longtemps.
Est-ce que c'est quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez en vous, que vous pratiquez pour vous-même et que vous ne dévoilez pas? Est-ce que c'est une affaire que vous connaissez, une information que vous avez et que vous n'osez pas dire? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas, dévoilé et qui aurait besoin de l'être. Hem, Quelque chose qui reste dans les bas-fonds, qui n'est pas suffisamment visible. Alors moi, je pense quand même beaucoup plus à des personnes qui ont des talents cachés et qui pourraient en faire profiter les autres, ou alors des informations, des passions. Hem, Peut-être que quelqu'un aurait besoin, de recevoir une information que vous avez. Quelqu'un aurait besoin de vos comment dire? Que vous lui déclariez ses sentiments ou votre, que vous lui déclariez vos sentiments ou votre soutien. Mmh, je ressens pas ça comme quelque chose de négatif, ce qui est caché. Au contraire, quelque chose qui pourrait servir et que l'on vous invite, grandement à déployer. Mais il y a du doute. Le pape, le roi de coupe, vous pouvez apporter tellement autour de vous. Heu, Peu importe ce que vous faites, en fait, que ce soit de l'art, heu, vos capacités, votre esprit d'analyse, votre empathie, même ce que vous vibrez, en fait, ça peut apporter tellement autour de vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, pouvait guérir, accompagner, soulager, inspirer et qu'en ce sens, on vous dit d'aller vers les autres et de déployer ça littéralement. Je peux avoir affaire à des personnes de signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, ou en tout cas qui ont cette espèce de magnétisme, cette espèce de sensibilité, d'empathie, de dévotion, qui est à déployer là. Vous avez un rôle dans tout ça. On peut aussi nous parler d'ouvrir votre cœur, d'oser, dire ce que vous avez sur le cœur, d'oser vous engager aussi. Alors c'est un engagement envers quelqu'un d'autre ou un engagement envers vous-même, peu importe. Mais cessez de réfréner ça, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais hem, c'est en termes de ce que vous pouvez apporter aux autres, en fait. Ou vous apporter à vous-même au travers de cette expression, heu, qui est la vôtre. La fuite, donc on a, hein, la fuite avec le masque, voilà, je ne veux pas, je ne peux pas, je prends la fuite, je me disperse parce que je j'ose pas justement rassembler toutes ces ressources à l'intérieur de moi, pardon, pour, pour faire le bien ou pour aider ou pour exprimer qui je suis, ce que je fais. Il y a une idée un peu d'anxiété ici à vous montrer tel que vous êtes ou à montrer une partie de vous et peut-être que vous avez essayé, mais que derrière vous avez fait volte-face ou alors vous vous dites, «Je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, donc j'attends de voir, je fuis ça, j'attends, je suis pas encore prêt». Alors que si, vous l'êtes. Et c'est justement en vous ouvrant et en montrant ça que vous vous rendrez compte, pardon, que vous êtes beaucoup plus prêt ou prête que vous ne le pensez parce que les autres vont clairement le recevoir, vont clairement, vous entendre, vous écouter et vous vous direz: «En fait, heu, c'est bien reçu» ou alors, tout simplement: «Je suis capable».
Ouais, c'est compliqué pour vous de faire un choix parce qu'il y a beaucoup de voilà. Il y a beaucoup de pensées en même temps, beaucoup de doutes. Il y a peut-être aussi une difficulté à se dire: «Oui, mais d'accord, mais je fais comment? Je fais quoi? Je commence par quoi?» C'est un peu le bazar là, hein, clairement. Hem, Essayez de rassembler vos pensées. Est-ce que vous voulez faire ça alors déjà, posez-vous la question, c'est ce que j'ai ici. Est-ce que vous voulez faire ça de façon individuelle ou collective? Est-ce que vous voulez aider des personnes individuellement ou est-ce que vous voulez aider des groupes? Heu, j'ai vraiment une idée de rassembler ses idées, rassembler son esprit ici. Essayez de méditer la question seul et si ça peut vous aider, parlez à haute voix. Dites-vous: «Je sais pas s'il faut que je fasse telle ou telle chose», et vous verrez que soit la réponse vous viendra immédiatement par l'intuition, soit vous aurez des signes par-ci par-là qui vous guideront, vers, la bonne destination. Avec le bruit et le chaos, je reçois encore cette idée d'anxiété, hein. Il y a peut-être aussi une notion de tiraillement entre ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui est à développer, qui peut servir, et puis ce que vous avez reçu comme éducation ou ce que vous ont fait penser les autres de vous-même. Et donc tout ça est à réharmoniser, à réassembler correctement. Et la sagesse, donc on passe du chaos à la sagesse. Il y a vraiment une forme de méditation à opérer là-dessus, hein. Donc méditez, écrivez, tout ce tout ce joyeux bazar, sur une feuille et puis essayez de, voilà, de remettre de l'ordre. Posez-vous les questions à haute voix, demandez un signe et puis au bout d'un moment, ce que j'ai aussi, c'est qu'il sera question, de se lancer. Alors, futur. Homme. Et ouverture du cœur. Alors moi je pense ici, au vu de ce que j'ai, en dos de jeu, que vous avez, laissé tomber quelque chose. Vous avez laissé tomber un objectif, mais vous l'avez toujours dans un coin de votre tête. On vous y ramène souvent. Alors soit la vie vous y ramène, soit vous y ramenez, seul via des pensées, des souvenirs, des voilà. Mais c'est très vite balayé, c'est très vite mis au placard et là en fait on a l'idée, dans le futur. Alors je veux pas, partir sur du prédictif, mais dans le futur, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, via un homme, pourquoi pas, mais aussi via votre propre pouvoir de décision et vos actions. L'esprit un peu feu, donc voilà, le courage, l'action, le dynamisme, l'élan, l'entrain, voilà, dans tous les cas, si on est là de vous à vous, de ce que votre guide souhaite vous dire, ce que votre cœur souhaite vous dire, on est plutôt ici sur votre dynamisme à vous qui peut ouvrir des portes, hein. Donc dans le futur, vraiment, pour l'instant, réfléchissez, OK? Faites revenir ça à vous, hem, cessez de le mettre sous cloche ou de le réfréner. Déjà, laissez ça venir à vous, essayez de méditer dessus, de réfléchir dessus et ensuite à l'avenir, il s'agira vraiment d'agir. Mmh, j'ai la douleur, le désert,
le choix, l'épreuve. Se sentir seul avec ça. En fait, c'est comme si ce qui est, ce que vous évitez, ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voulez pas montrer au final, c'est parce que ça vous met en face de choses qui, sur lesquelles vous avez besoin d'évoluer, mais sur lesquelles vous ne voulez pas évoluer parce que ça vous fait trop peur. Parce que vous savez très bien qu'en allant vers ça, vous allez vivre une épreuve. Ça va toucher à vos failles, à vos faiblesses, mais justement à ce qui a besoin en vous de se développer. Donc ça peut être la timidité, ça peut être la peur je sais pas moi, la peur de l'étranger, la peur d'autres lieux, la peur de parler en public, la peur, de manquer de moyens, la peur de collaborer, la peur de plein de choses. Et en fait, tant que vous n'aurez pas expérimenté cette chose qui vous revient sans cesse, ou que vous avez, déjà réfléchi mais pas osé mettre en place, à force de réfréner ça, c'est comme s'il y allait avoir enfin, en tout cas, ça entraîne un blocage dans votre vie. Ou alors ça vous fait souffrir d'une façon ou d'une autre parce que c'est ce que votre âme veut. C'est ce que la vie veut pour vous, si on veut dire les choses autrement. Et tant que vous ne le ferez pas, tant que vous n'irez pas, il y aura une sorte de souffrance intérieure, de chaos intérieur, pas de déchirement, mais enfin voilà, vous voyez, hein, un écartèlement intérieur, parce que vous avez besoin de prendre la décision par vous-même de vivre cette épreuve. De vivre, et une épreuve n'est pas nécessairement douloureuse, hein, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il s'agit d'y aller, quoi. Il s'agit de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Donc osez faire les choses, et en dos de jeu, j'ai la protection. Donc vous serez protégé contre l'illusion et contre la tentation. Il y aura une forme de paix ici, avec du contrat, enfin bref. Je vais pas aller trop loin, mais vous êtes protégé, n'ayez pas peur d'aller vers tout ça. Vous n'allez pas au milieu de ce labyrinthe vous faire manger par le Minotaure ou je ne sais quoi. Vous retomberez toujours sur vos pattes. Cavalier de denier, de coupe, ermite. Oui, il ne s'agit pas de faire tout ça en un claquement de doigts, ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre des mois, des années avant de mettre en place tout ça, mais le tout, c'est d'évoluer sur ce chemin-là. Vous avez le temps. Mais prenez ce temps-là. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez revenir en symbiose avec vous-même. Vous allez vous sentir à votre place. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves. Vous vous sentirez vous-même dans ces épreuves-là, en tout cas. Et vous avez la force, le courage, le tempérament, les capacités nécessaires pour construire quelque chose et aller au-delà même de ce que vous imaginez être capable de faire, de créer, d'engendrer. C'est-à-dire que si vous imaginez votre talent et que vous imaginez vous en servir pour faire telle ou telle chose, en fait, vous allez vous en servir pour faire encore plus à la longue. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu paradoxal, mais prenez vite le temps d'aller de l'avant avec ça. C'est-à-dire, prenez le temps, d'accord, mais prenez le temps d'évoluer dans ce que vous savez faire, mais ne tardez pas trop à prendre cette décision-là. Voilà ce que j'ai à vous dire, j'espère que ça vous parle et que ça vous aidera à l'avenir. Si vous souhaitez une consultation privée par rapport à votre situation toute particulière, eh bien vous êtes les bienvenus, vous pouvez la réserver sur mon site qui est en barre de description. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!